Chers amis d'Ivoire TV, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de Top Star, l'interview d'Ivoire TV. Aujourd'hui, l'interview reçoit l'artiste Yelima. Elle se faisait appeler Ziabel dans le milieu du coupé décalé. Et aujourd'hui, elle a décidé comme ça de faire du tradi moderne. Elle se faisait appeler Ziabel. Aujourd'hui, Yelima. Elle a fait sa dédicace que vous avez eu le temps donc de voir les images sur la chaîne de Ivoire TV. Et aujourd'hui, on la reçoit dans le cadre de cette émission. Merci et on la retrouve tout de suite. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Acier Production, ma maison mère. Aujourd'hui c'est samedi, moi je vais sortir. DJ Charmeur, Je vais danser, je vais m'amuser. Teddy Félix, Je vais m'éclater, oublier les soucis. Malembe, malembe, malembe. Mama Moussa, Dilonga yo-yo. Noki, 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 kobina, yere kajigi. DJ Monica Chiga, Mangu, bifono, so yere kajigi. Ale yereka, ale yereka, ale yereka. DJ Cisco, Ale yereka, ale yereka, ale yereka jigi. Mama ya wibo, si appelle yo. DJ Dempsey Zero Faute, Ahmed Jubilé de Londres, DJ Bassin. Je m'appelle Zengbe, PACE Michel Carrel. Zengbe. Voilà, c'est ça. Chez nous, là, on se lève au poids lourd. Déjà, pour commencer, on va dire tes débuts dans la musique. Bon, c'est une longue histoire parce que d'autres diront que c'est toujours la même chose. Non. Pour moi, ma maman chante. Ma maman chante, elle est là, elle chante à l'église. La mère de mon papa, que je porte son nom, elle aussi, elle était une danseuse, elle dansait très bien. Donc vous comprenez que... Issue d'une famille donc d'artistes. Voilà. Alors, comment on fait la rencontre avec la musique? Bon, je suis née dans une famille chrétienne. D'accord. Je partais à l'église avec mes parents. On appelle ça école du dimanche. À l'église, quand vous allez, les grandes personnes sont de l'autre côté. Puis les enfants aussi, on les enseigne quelque part d'autre à côté. Voilà, et c'est là que j'ai commencé à chanter. Et quand j'écoute une chanson, en même temps, automatiquement, je peux l'interpréter. Donc c'est comme ça, c'est parti. J'ai pas appris, c'est venu comme ça. D'accord. Donc depuis le bas âge déjà, on commence à faire des interprétations d'artistes. Voilà. Et du coup, c'est lancé. On se donne à la musique, à la danse aussi. Oui. D'accord. Parce que quand j'étais à Danané, à Danané, il n'y a pas studio, il n'y a pas radio, il n'y a rien là-bas. Donc quand je suis allée au collège, je voulais vraiment faire la musique comme je voulais. J'ai fait mes études et puis je suis venue à Abidjan. Et puis j'ai rencontré un groupe congolais qu'on appelait Soudama Nembale. Après le groupe Soudé Lokole, c'était le groupe qui venait. Donc j'ai commencé à danser avec eux. Et en dansant, je chantais leurs chansons sans comprendre ce que ça veut dire, mais j'arrivais quand même à chanter. Et le responsable de la troupe m'a dit, mais ma fille, tu chantes bien, il faut chanter, je vais voir. Et puis j'ai chanté. Il m'a dit, toi tu es une chanteuse. J'ai dit, j'aime ça. Mais comme je ne sais pas comment on fait, sinon c'est pour ça que je suis venue danser. Donc franchement, mon rêve serait de devenir une chanteuse comme Aïcha, comme à un autre temps on les imitait. Entre enfants, on dit non, moi je vais faire Aïcha connaît, l'autre dit moi je vais faire Reine Pélagie. Donc le monsieur a dit ok, tu as des chansons, je dis oui. Bon, il m'a dit bon, il faut chercher un peu d'argent, on va faire ta maquette. Donc il m'a conduit. C'était en quelle année? Bon, ça il y a longtemps, c'était en 80, je peux dire 95, 96 par là. Et il m'a conduit auprès d'un monsieur qui s'appelle Pongo Luther King. Pongo Luther m'a dit qu'il était le petit frère de Mpongo Love, un Congolais aussi. Voilà. Et c'est lui qui a fait ma première maquette. Avec ça, j'ai tourné. Puis un jour, mon grand frère, il s'appelle Léa. Il a un ami aussi qui travaille à la Citrocom, qui avait un studio avec son ami à Agban, la journalerie Agban. On l'appelle Prosper, Nyanya Prosper. Donc il m'a conduit auprès de cet homme. Il m'a écouté. Il m'a dit mais tu chantes bien. On va t'aider. C'est comme ça. Il m'a envoyé en studio. Novice que je suis, je ne connais rien, mais il a guidé mes premiers pas. Et puis bon,
tout s'est bien passé. Alors, en son temps, c'était quel style de musique? J'ai fait de la variété. Oui, j'ai fait de la variété. Et puis un peu les chansons, le rythme de chez moi. D'accord. Alors là, on sort le premier album. C'était en quelle année? C'était, comme je suis enfant de décembre, l'album est sorti en décembre aussi. C'était en 97. Décembre 97. Oui. D'accord. Donc on sort le premier album qui se nomme comment? Awe, la parole. D'accord, combien de titres? En Yagua on dit Awo. Awo. Mais que les gens ont écrit Awe, ça veut dire la parole. Oui, la parole, la voix de Ziabel. La voix de Ziabel. Voilà, c'est comme ça. En ce moment, l'artiste Yelima était Ziabel. D'accord. Oui. Alors vous sortez le premier album qui comporte combien de titres? C'était 6 titres. 6 titres. Alors, quand on fait, je dis le premier bébé et tout, on se dit quoi? Bon, sincèrement, quand j'ai fini d'enregistrer tout et tout, ils ont fait le mixage, ils ont fabriqué les premiers CD. J'ai pris, on m'a donné un, je suis allée écouter. Quand j'ai mis, j'ai commencé à écouter ma voix, j'ai commencé à pleurer. D'accord. Parce que je ne savais pas que c'était bon. Et puis, bon, vraiment, c'était nostalgique, toute seule. Le rêve d'enfant qui se réalise. On se sent maintenant dans la peau de l'artiste. Donc, là, après, bon, la promo et tout, les gens ont commencé à apprécier. Vraiment, et cette chanson est restée dans la tête des mélomanes, de mes fans aujourd'hui. Partout où je vais, on me dit non, ta première chanson, ta première chanson. Moi, je me dis que quand on va finir la promo de cet album-là, je vais vraiment faire un best-of, voilà, pour faire plaisir aussi à mes fans, parce que les gens réclament ça à chaque fois. D'accord. Et ensuite, au cours de ta carrière, tu connais des albums, on va dire combien autour? Bon, j'ai fait 3 albums, maintenant c'est le 4e qui est là. Le 4e qui sort. Alors, je dis, quand on fait le parcours de ta carrière de ces années, on sait que dans les années 99, tu sors un opus, et puis aujourd'hui on est en 2015. Quand on fait un parcours, un bilan, qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'artiste? Bon, en tout cas dans ma communauté, chez moi, je suis vraiment bien connue. D'accord. Oui. C'est pourquoi maintenant, parce que quand je venais, je n'étais pas trop sûre d'aller loin. Et puis, je n'ai pas pensé que les gens allaient apprécier. Je n'étais pas vraiment sûre. Donc, maintenant, les gens ont connu, ils apprécient, on m'invite. Bon, je dis, ok. Donc, la musique me va alors. C'est sûr. C'est que ça me va. Donc, c'est pourquoi je me fais appeler Yelima. Yelima. En tout cas, donc on va en venir par rapport au nom. On a eu le temps de voir l'artiste en prestation. C'est vraiment un régal et nous en sommes très fiers. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a voulu l'inviter dans cette émission pour vous faire découvrir, bien sûr, ce que nous avons de riche, on va dire le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Alors, Yelima, on continue de parler de ta carrière. Tu sors donc tous ces albums. Aujourd'hui, en 2015, tu es satisfaite parce que justement, tu sens que ta carrière est en train de décoller. On t'a connu faisant de la variété. Aujourd'hui, tu passes de la variété, du coupé décalé, maintenant à la musique tradie moderne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai vu que chez moi, notre culture est très riche. On a beaucoup de culture chez nous, on a beaucoup de danse, on a vraiment, il y a les masques, il y a la danse des jeunes filles, il y a la danse des mamans, il y a le thématique. Et tout ça, je ne vois pas quelqu'un qui met tout ça en valeur. Et je dis, mais sinon tous on doit aller faire couper, décaler ou bien de la vague, faire comme les blancs. Pourtant chez nous même là, on a des bonnes choses que les gens... En même temps, tu es doué dans ce qui est tradit, moderne et tout. Donc j'ai dit, bon, moi je vais laisser ce côté-là. Moi je vais me lancer dans la culture de chez moi. Je vais essayer de mettre ça en valeur pour que les gens sachent au moins que à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a telle danse là-bas. C'est quel peuple déjà, le peuple? Nous sommes les Yakuba. Les Yakuba. Oui. D'accord. Alors, puisque tu passes du coupé décalé à la musique, on va dire tradie moderne, on va te laisser le temps donc de nous gratifier des premières sonorités de l'artiste Yelima dans cette émission. Amanokagi wa zungerege zage kaonayem. Amagoa
Donc c'était comme ça, on chantait. Alors là c'est intéressant, on sent le talent, on sent l'enthousiasme, la passion dans la musique tradie moderne. Oui. Et aujourd'hui, jusqu'où veut aller l'artiste Yelima dans ce style de musique là? Avec ce style de musique, moi je vise maintenant ailleurs, hein, lui, de l'autre côté aussi. L'extérieur. Parce que on édifie aussi le peuple Yakuba de l'autre côté, et tous ceux qui justement aiment le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, Yelima, c'est vrai, on va revenir sur l'épisode Ziabel, qu'on va filmer très vite. Alors Yelima se faisait appeler Ziabel, aujourd'hui Yelima, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en temps? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je venais à la musique, vraiment je ne m'attendais pas à l'engouement que ça fait aujourd'hui. D'accord. Donc je me suis assise, ah bon? Donc petit truc, j'étais là-bas, je me disais, il chanter, il fait comme si, et puis c'est devenu une réalité. Et puis les gens commencent les gens m'apprécient. Donc vraiment, c'est que la musique me va. Donc c'est pourquoi je me fais appeler Yelima. La musique que je suis allée faire là, ça me va maintenant. Ça me va. Yelima a une signification. Ça me va. Ça me va. D'accord, c'est en langue Yakuba. Yakuba, oui. C'est Yakuba. Ah d'accord. Alors donc on se fait appeler Yelima, ça me va. C'est pour dire qu'aujourd'hui on est plein dans ce qu'on fait. C'est confirmé, on reste artiste. D'accord. Dans le milieu de la musique tradie moderne, quand Yelima vient maintenant à cette musique, quand elle devient artiste tradie moderne, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Vraiment, actuellement, il y a trop de difficultés même. D'accord. Il n'y a pas de producteur. Il n'y a pas de maison de distribution. Vraiment, il n'y a rien actuellement. Vous-même, vous savez comme moi que la piraterie a pris le dessus en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, nous faisons avec nos propres moyens, moyens même qu'il n'y a pas. Donc c'est difficile. C'est ça les difficultés que je rencontre. Mais bon, on va serrer les ceintures, on va faire ce qu'on peut faire. D'accord. Alors dans le milieu, quelles sont les réactions des autres artistes tradis modernes que vous rencontrez au quotidien? Ils apprécient, voilà, ils m'apprécient, ils apprécient ma musique, ils m'encouragent aussi quand l'occasion se présente. Ah, tu chantes bien, vraiment du courage. On sait que c'est pas facile, mais du courage, ça va aller, c'est comme ça. D'accord. Il y a certains noms avec lesquels Yelima est beaucoup proche. Bon, oui, j'ai mon grand frère Campion Antonio. D'accord. J'ai aussi Nayoup. C'est des gens qui sont connus chez nous, hein. C'est des noms qui ne sont pas connus. Vraiment, ils sont là à mes côtés. Voilà. Même à ma dédicace, ils étaient là, ils sont venus me soutenir. La dédicace, il y a aussi, oui, il y a Gentine. D'accord. Alors, le public d'Ivoire TV nous regarde, il y a le peuple Yakuba de la diaspora aussi qui nous regarde. Quel est le message que tu as envie de faire passer à ce peuple-là? Bon, à nos frères de la diaspora, vraiment, je leur demande de nous venir en aide. C'est-à-dire, comment? Au moins organiser les trucs là-bas et puis nous inviter à aller vraiment mettre notre art au devant des scènes. Ça manque beaucoup chez nous et ça fait très mal. Bon, je ne sais pas, mais nos frères d'à côté là, chaque année, quand un artiste fait sortir un truc, ses parents de l'autre côté l'invitent. Quand il revient, il a au moins les moyens pour faire sa promo. Non, oui, des BT et puis les guéris aussi. Oui, mais chez nous. Et puis les attires aussi. Mais chez nous là, vraiment, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un de nos frères qui est parti, qui est revenu. Et ça c'est comme ça, vraiment, ça fait un peu mal parce qu'on veut aller de l'avant, mais on n'a pas les moyens. C'est à eux de nous tendre la pêche. Voilà. Donc partout où vous vous trouvez, mesdames et messieurs, vous êtes du pays Yakuba, il faut justement aider les artistes Yakuba à pouvoir vivre de leur art et surtout à voyager parce que c'est très important dans la carrière d'un artiste. Alors Yelima, on va maintenant parler de ton nouvel album, Nouveau Départ. Pourquoi déjà Nouveau Départ? Nouveau départ parce que je faisais de la variété. D'accord. Voilà, un peu de tout. J'ai fait la rumba, la salsa, le soukous. Mais le son qu'on a écouté, que j'ai fredonné tout à l'heure, c'était du raga. D'accord. Voilà. Donc tout ça j'ai fait. Maintenant je me suis assise, comme je vais faire un truc de chez moi, donc je prends un nouveau départ. C'est sûr. Voilà, c'est pourquoi j'ai... D'accord. En Yakuba, nouveau départ, comment on dit? Tadeu. 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 C'est pas facile, hein? Alors, quel est le titre phare de l'album Nouveau Départ?
Le titre phare sur l'album, c'est le numéro 1, oui, qui est Guina Yagompie. Guina Yagompie. Mauvais esprit. Laisse-moi. Bien sûr. D'accord. Kona onukope upanga yaowe yo manana wo wadewayo. Teno yeye lawe numera lawe. Negu okoropo manga. Eyo gina wompie nege waka egompie gina ya gompie o. Gina ya dero gwane o ge waka egompie gina ya gompie o. Gina ya mene pone o ge waka egompie gina ya gompie o. Oh ya mo kwere na ge waka egompie. D'accord, en tout cas, nous sommes avec l'artiste Yelima et on prend du plaisir dans le cadre de cette émission Top Star. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Alors, Yelima, vraiment, le nouvel album est sorti maintenant, nouveau départ, un album de 6 titres, on l'a dit. Alors, quels sont les thèmes que tu développes dans cet album? Bon, cette chanson, par exemple, je parle des mauvais esprits qui empêchent les gens d'aller de l'avant, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants, que ces esprits-là s'éloignent de nous maintenant, que tout aille pour le mieux. Maintenant, bon, après, je chante aussi la gloire de Dieu, parce que vraiment, c'est Dieu qui a guidé mes premiers pas. Et qui m'a donné ce don de chanter, donc je lui ai rendu gloire. Et puis, parce que dans ma carrière, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Quand j'ai fait l'avant-dernier que j'ai nommé, qui se nomme les femmes. Oui, c'était du coupé décalé, la rumba et puis du soukous. Donc chose qui n'est pas du milieu d'un. Et c'était un peu compliqué pour moi parce que les gens, ils avaient des problèmes de m'inviter. Donc d'autres disaient, oh, elle va plus chanter. Elle-même. Pourtant c'est cet album qui m'a conduit au Burkina, au Mali, qui m'a fait tourner un peu. Voilà. Donc eux ils se disaient que non, je vais pas. Voilà. Donc comme ils se disaient ça. Et puis quand j'allais, je n'avais personne aussi en ce moment pour m'aider, pour entrer en studio et tout et tout. Mais Dieu a fait le miracle. Moi, c'est lui qui m'a produit aujourd'hui. Je ne suis pas allée lui demander de l'aide. J'étais là. Dieu, comme on dit, chaque chose a un temps. J'étais là, le temps de Dieu arrive, voilà. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. J'étais dans mon coin. Je cherchais d'autres choses à faire. Et puis mon téléphone sonne un matin, on me dit non. Voilà ce que je veux. Est-ce que tu chantes encore? Tu es bien longtemps, on n'entend pas, on ne sait pas où tu es. Je suis là. Tu as des chansons? Oui. Tu peux chanter? Oui. Ok, j'ai dit passe mes voix. J'arrive, on me donne l'argent, on dit il faut rentrer en studio. J'ai fait mes premiers pas. Je finis l'album pour faire la dédicace encore. Il n'est pas parrain. Oui. J'étais là, je dis, hey, Seigneur, tu as permis que quelqu'un me donne l'argent pour faire l'album. Maintenant, s'il ne fait pas de dédicace, comment les gens vont savoir que ta fille revient? Et puis bon, Dieu a permis encore que quelqu'un accepte d'être la personne accepte d'être mon parrain. Et vraiment, ce parrain, ce monsieur, je lui dis vraiment merci. Il est venu à la dédicace, il a répondu. En tout cas, ce qu'il a trouvé bon pour moi, il a fait. Voilà. Alors déjà, on va te dire. Donc la chanson, par rapport à ça, j'ai chanté, j'ai dit, vous pensez que je ne vais pas aller de l'avant? Vous pensez qu'il n'y aura personne pour m'aider? Parce que quand Dieu n'a pas dit son dernier mot là, il ne faut pas te sentir heureux ou bien heureuse. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, il dit, Kagabea le toaga, tonton abi, Kagabea le toaga, Kagabea le toaga, Kagabea le dodia, tonton abi o ae, abi o ngaro tosia o. Ça veut dire, vous pensez que je ne vais pas évoluer? Vous pensez que vous allez empêcher mon étoile de briller? Même il y a des amis que j'ai invités à ma dédicace qui ne sont pas venus. D'autres m'ont dit, non mais telle personne, vous êtes tout le temps ensemble. Et puis à ta dédicace, la personne n'est pas venue. Il dit, moi là, Dieu qui a permis que je réalise cet album. Peut-être que ces gens, en venant, ils vont éteindre mon étoile. Donc Dieu a nettoyé mon chemin pour que mon étoile brille ces jours. Donc maintenant, moi je prends la vie du bon côté. Et ça me va. Yelima. D'accord. En tout cas, on a vu, on était témoin de la dédicace. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues participer à cette dédicace. La presse était là, les médias et tout. Alors nous-mêmes, on a découvert l'artiste et on a été très très fiers donc de cette dédicace. En tout cas, félicitations à l'artiste. Voilà, donc les thèmes, on l'a dit, hein, on a abordé quelques thèmes dans Nouveau Départ, le nouvel album. Aujourd'hui, quels
quels sont les projets par rapport à cet album, après la dédicace? Oui, bon, dans l'immédiat, on a déjà fini le clip, mais nous prévoyons une dédicace chez moi à Danané. D'accord. Et on prévoit aussi, après la dédicace de Danané, un concert en live ici à Abidjan. Parce que je dois prouver, j'ai beaucoup à prouver. Il faut que je m'exprime. C'est sûr. Voilà, il faut que je montre aussi le talent. Quand Dieu te donne là, il ne faut pas avoir honte. Il faut montrer à tout le monde. Il faut prouver à Dieu aussi que tu es fier de ce qu'il t'a donné. Voilà. Alors quand dans la musique traditionnelle moderne, on a des artistes, on se dit, c'est des artistes qui viennent de leur région, donc qui ont des secrets, on va dire souvent même occultes et tout. Qu'est-ce qu'il en est pour Yelima? Mais voici devant vous. Ça, je l'ai acheté au marché de Sikoji, ça coûte 1000 francs. Parce qu'on danse avec, ça va avec la musique traditionnelle que je fais. Sinon, moi, je regarde Dieu. Je me dis que c'est Dieu que... Tu vas chez le marabout, il va te dire Dieu. Tu vas aussi à l'église, ils vont te parler de Dieu. Donc, on nous a toujours dit d'avoir foi en Dieu, en soi-même et en Dieu. C'est ce que je fais. Sinon, peut-être que je ne serais pas assis ici. Quelles sont les références de Yelima dans le milieu de la musique traditionnelle moderne? Les références, j'aime aussi d'autres personnes comme le petit gourou là. Bipomi Junior, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Plusieurs fois je l'ai appelé, mais on me dit qu'il est en France. Et puis j'ai mon frère, mes deux frères Blé Marius et puis Claude Romy. Et puis Maman Sidonie la Tigresse, je l'adore. D'accord. En tout cas, on fait un coucou à tous ces artistes. Si ils nous suivent, je parle donc de Bipomi et autres, puisqu'il est en France et qu'il est vu donc de l'autre côté. Alors Yelima, on rentre dans la dernière partie de cette émission, on va le dire. Après donc le clip, les différentes tournées qu'on doit donc faire avec le nouveau départ. Quel est le plus grand rêve de l'artiste, Yelima? Mon plus grand rêve, c'est de participer un jour au festival en France ou bien même aux États-Unis, à Londres, pourquoi pas. D'accord. Quelles sont tes grandes déceptions dans la musique? C'est manque de promo. Manque de promo. Quelles sont les personnes que tu veux remercier? Ah oui, ils sont nombreux. Tout au long de ta carrière. Oui. Vraiment, je remercie mon parrain. Je remercie aussi tous mes grands frères de la région, de chez moi, parce que vraiment, ils ont répondu. Chacun a répondu à sa façon et selon ses moyens. Vraiment, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un pour laisser le... Chacun a fait ce qu'il pouvait. En tout cas, je leur dis vraiment grand merci, que Dieu les bénisse et que vraiment, on reste toujours unis comme la manière ils m'ont soutenu. Que d'autres aussi qui vont venir demain, on puisse s'assembler aussi autour de la personne pour l'aider à aller de l'avant. Quel est le dernier mot de l'artiste? Mon dernier mot, je vous remercie, vous, Ivoire TV, de m'avoir reçu aujourd'hui. Et vous étiez avec moi à la dédicace et puis encore aujourd'hui, on est là. Donc, quelques notes de musique pour terminer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une note de musique de l'artiste Yelima que nous mettons à cette émission. Ivoire TV a été très heureux de réaliser ce rendez-vous. Je suis Batlemi Agniro. Voilà, j'ai été très ravi. Merci à toi l'artiste Yelima. Merci à toute l'équipe d'Ivoire TV, au staff de l'artiste Yelima qui nous a permis de l'avoir pour cette émission. On va se retrouver dans une autre émission pour une autre star. Merci à vous.